Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier... Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Et déjà, pour commencer, présente-toi. Alors, je m'appelle Sandra, je suis peintre. Mon âge, ce n'est pas important, C'est pas je important. pense. Non, non, c'est pas important. Et je suis venue te rendre visite aujourd'hui sur ton invitation et je te remercie. Merci à toi d'être venu. Et, du coup, Sandra, c'est ton nom d'artiste, c'est comme ça qu'on t'appelle pour ton métier? Sandra Ankawa, Ok. oui, c'est mon nom d'artiste. Et du coup, t'es peintre? Oui. Seulement peintre? Oui, oui. Enfin, je fais d'autres choses. Je fais aussi un peu de photos, etc. Mais c'est vrai que mon médium de prédilection, c'est la peinture. Ok. Tu peins seulement, tu fais pas de dessin? Je fais beaucoup de dessins. La peinture n'existe quasiment pas sans dessin. Enfin, en tout cas, dans mon cas. Est-ce que tu crois qu'il faut être... Je commence un peu, et on va repasser à la présentation après, mais est-ce que tu crois qu'il faut forcément être un bon dessinateur pour être un bon peintre? Non, non. Parce qu'on peut être très bon dessinateur et très mauvais peintre. On peut être très bon peintre et très mauvais dessinateur. Donc, ça, c'est pas forcément lié. Par contre, quand on sait dessiner et qu'on connaît les techniques de peinture, on maîtrise beaucoup mieux son résultat et on arrive beaucoup plus facilement à dire ce qu'on a envie de dire. Ok. Donc, la technique est importante. Et du coup, toi, t'as appris à dessiner avant de peindre ou c'est venu avec? En fait, le dessin, c'est inné. Je dessine depuis que je suis toute petite, hein, donc déjà dans mes cahiers d'école, et j'ai jamais appris à dessiner. En fait, le dessin, euh, ça s'apprend, hein, bien sûr, hein, mais le plus important, c'est de regarder. Quand on apprend à regarder, la main, elle suit. Tu veux Je sais dire pas comment t'expliquer. regarder le... Tu regardes ce que tu veux dessiner, Ok. et en fait, si tu dessines exactement ce que tu vois, en faisant abstraction de ton mental, donc de ton interprétation, ce que tu vas dessiner sera juste. Mais si tu commences à dessiner en croyant que la tête fait telle proportion et que les mains font telle proportion, tu vas te rendre compte que tout est faux. Parce que par exemple, les bras sont super longs. Et ça, on ne le sait pas, on ne s'en rend pas compte. Hmm. Donc quand on va dessiner en pensant à l'image d'un bras, on va le faire beaucoup trop court. Donc Ok. en fait, il faut dessiner comme tu vois. Ok. Et pourquoi pas avoir... pas être resté sur le dessin et de passer à la peinture? Bah, pour aller plus loin, parce que pour faire des toiles, tu peux pas faire que du dessin. Et puis la matière peinture, elle a un côté. Enfin, moi, j'adore la. Moi, je peins beaucoup. Je peins quasiment qu'à l'huile et à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est assez récent, ça fait 2 ans. Mais la peinture à l'huile, elle a un côté hyper sensuel, elle a un côté hyper malléable. Il y a une brillance, il y a une luminosité, ça fait partie du process. Ok. Depuis quand tu fais ça? Je, je, je dessine donc depuis toujours, je peins depuis une quinzaine d'années. J'ai pris des cours, en fait j'ai repris des cours il y a 15 ans parce que justement la peinture ça s'apprend. Tu peux pas faire de l'huile sans savoir que tu mélanges de la térébenthine avec ou de l'huile de lin et, en fait que ça se fait par glacis, etc. Tout ça, ça s'apprend. Et en fait j'ai exposé très vite après avoir commencé à prendre des cours. C'est Donc venu à j'ai toi ou t'as cherché à exposer? En fait, dans le cadre de l'école dans laquelle j'étais, il y avait des expos tous les ans, donc ça s'est fait automatiquement. Et puis après, en fait, tout s'enchaîne. Je sais pas comment j'ai participé à un concours, euh, et enfin je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois que la vie fait que, en fait, les choses se font, Ok. s'ils doivent se faire. Hmm. C'est quoi ton premier souvenir de création? Vu que tu m'as dit que ça fait longtemps que tu dessines, depuis toujours, Ouais. le premier souvenir que t'as en tête du moment où t'as commencé à dessiner, par exemple? Moi, je me rappelle là, comme ça, à froid, spontanément, donc, que je vendais mes dessins à l'école. C'est vrai? Ouais, 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 ouais. On me demandait, fais-moi je sais pas moi, une princesse habillée comme ça. Et je le faisais et je le revendais, bon, pas cher, hein. Ouais, ouais. Mais ouais, Et ça, c'était c'était ça. à quel niveau scolaire? Je sais pas, en élémentaire. Ah ouais? Oui, oui, bah oui. Mais c'est bête, t'avais déjà l'envie d'en faire un métier. Bah, en fait, moi, j'ai toujours voulu être styliste. Ok. Et comme mes grands-parents étaient dans la création de mode, ils étaient comment dire, euh,
pas créateurs, parce que c'est pas le terme, mais ils étaient fabricants pour Sonia Rykiel. Tu connais la marque. Mhm. Et donc, ils avaient l'habitude, ils travaillaient avec des stylistes, ils travaillaient avec des couturières, etc. Ils avaient un grand atelier et ils savaient comme c'était difficile pour les stylistes de percer. Donc, en fait, j'ai toujours voulu faire ça, mais on m'a toujours dissuadée. Donc, au final, je ne l'ai pas fait et je ne me rappelle plus de ta question, du coup. C'était quoi? Non, mais c'était le fait. Est-ce que t'avais toujours voulu en faire un métier? Eh ben, non, parce que du coup, après, j'ai pris d'autres voies. J'ai fait une école de marketing et de communication. Et la peinture, en fait, après, ça s'est imposé d'elle-même. Hmm. Est-ce que si t'avais pas fait ça, t'aurais fait un autre métier créatif, tu crois? Bah, déjà, j'étais pas faite pour. Enfin, c'était pas prévu que je fasse ça. Donc, je suis passée par d'autres biais avant. Je suis webmaster aussi, donc je crée des sites internet. Donc, c'est aussi créatif. En fait, il faut forcément que ça ait un rapport avec la création. Sinon, ça m'ennuie profondément. J'aurais pas pu être comptable, par exemple. J'aurais pu, si vraiment fallait manger et que. En fait, on peut tout faire dans la vie. Mais après, on choisit. Si on peut, on choisit ce qu'on aime. Hmm, hmm. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais en faire un métier? Et alors, c'est une double question. À quel moment tu t'es dit, je vais en faire un métier? Et à quel moment c'est vraiment devenu un métier? À quel moment je me suis dit, je vais en faire un métier? Je crois que je me suis jamais posé la question. En fait, ça s'est fait tout seul. Les expos ont enchaîné d'autres expos. J'ai commencé à vendre et donc c'est devenu un métier. Euh, Voilà, donc ça c'était la première question. Je suis pas hyper concentrée là. Et la deuxième, c'était, La deuxième, c'est à quel moment c'est vraiment devenu un métier? ça devient un métier à partir du moment où tu as envie, mais je fais ça et je donne aussi des cours. Ouais, ouais. Donc Mais ça rentre là-dedans. oui, voilà, donc c'est devenu un métier quand j'ai eu vraiment besoin de manger avec. Ah, c'est comme ça? Bah, quand tu as besoin de gagner ta vie, parce que tu as des factures, etc., et que c'est ce que tu aimes faire, tu te donnes toutes les possibilités, tu te tortures l'esprit, je veux dire, jour et nuit, pour trouver des solutions. Donc tu essayes plein de trucs, et puis jusqu'à ce que tu vois les quelques trucs qui marchent, et puis tu t'engouffres dans la brèche, et tu travailles, et tu essayes d'en faire quelque chose de... Voilà, de tirer le maximum de ce que tu peux. C'est ça le plus dur pour moi, tu vois. C'est pour ça que je pose cette question de quand ça en devient un métier. Parce que je pense qu'il y a un moment charnière à se dire, je veux en faire un métier, tu vois. Mais profondément. Quand t'as pas le choix, en fait. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand t'as pas le choix, tu peux faire le choix de faire autre chose. Tu vois, toi à la Oui, base, tant que t'es webmaster et tout, tu pourrais faire ça. Ou tu pourrais prendre un autre métier. Par exemple, quand t'as pas le choix, tu fais des métiers alimentaires, par exemple, tu vois. absolument. Quand t'as la volonté profonde, alors que t'es au pied du mur, d'en faire un métier, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui joue mentalement, tu vois. Oui, bah t'as pas le choix, tu veux faire ça et tu te dis que finalement, bah on n'a qu'une vie, quoi. Je veux dire, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se perdre dans d'autres choses. Parce qu'on va mourir. Mhm. C'est pas super gay ce que je te Non, mais dis. c'est vrai, hein. Ouais, mais c'est, voilà. Donc, après, c'est comment tu vois ta vie, qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Il y a toute une démarche spirituelle derrière. Tu choisis voilà, quand tu sais que finalement, c'est ce que tu dois faire. Et tu pourrais te dater, toi, cette période, il y a à combien de temps à peu près? J'ai commencé vraiment les expos, ça commence vraiment en 2010. Donc ça fait 10 ans. ouais, 10-11 ans. Et j'ai commencé à gagner ma vie avec vraiment, c'est-à-dire à trouver des solutions. C'est-à-dire par exemple, je faisais des très grands tableaux à l'huile. C'est difficile à vendre. Parce que même si ça plaît, l'huile c'est long, donc c'est un budget. Donc les gens n'ont pas forcément le budget. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour pouvoir quand même gagner ma vie en restant dans la peinture. Donc j'ai commencé l'aquarelle. Voilà, ça fait 2-3 ans. Et l'aquarelle, ça va vite, donc c'est des petits prix, et tu vois, ça permet d'en vivre. Donc, je dirais d'en faire un vrai métier et gagner ma vie vraiment avec et pouvoir m'assumer, ça fait ouais, 2-3 ans. D'accord. Alors, il y a une autre question qui me vient. Euh, Comment on a une idée et on garde la même ligne avec ces temps-là dont on a besoin de repos? Ben justement, en fait, on ne les garde pas. Parce que tu pars toujours de quelque chose, enfin, je parle pour moi, hein. Je pars de quelque chose, je parle d'une idée, d'un croquis, d'une image, n'importe quoi, mais en fait, ça change au fil du temps. En fait, quand je commence, je ne sais pas où je vais arriver. Et c'est ça qui est rigolo, c'est marrant, parce que c'est un voyage, c'est drôle.
Mm, mm. Souvent, tu es étonné du résultat d'ailleurs. Parce que c'est pas ce que tu attendais. Mais Du- justement, comme tu mentalises pas, finalement, ça se tient, c'est cohérent. Mais parfois, il n'y a pas, y a pas une frustration de se dire, j'avais une idée tellement précise de ce que je voulais, de ce que je voulais créer, et je m'en suis tellement éloigné que bon, c'est quand même bien, mais c'est pas ce que je voulais faire. Bah non, parce qu'en fait, je pense jamais à ce que je veux faire avant. Parce que moi, ce que j'aime, c'est l'accident. Ce que j'aime, c'est de m'étonner de ce que je fais. Donc, je suis. Non, je suis. Et puis, comme je m'arrête pas avant que ce soit parfait pour moi, ce qui est là où je mets mon niveau à moi, après, ça dépend. Alors que toi, ça va peut-être pas t'apparaître parfait du tout, mais je suis. Non, j'ai jamais cette frustration. D'accord. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me dire quelle œuvre faite par un autre t'a déjà marqué? Moi, j'y reviens toujours, mais moi, j'adore Soutine. Qui? Soutine, Chaim Soutine, c'est un peintre de l'école de Paris qui a émigré en France dans les 1912, je crois, enfin, dans ces eaux-là, qui vient d'Europe de l'Est. Et c'est un gars, mais en fait, c'est un gars hyper torturé. Donc quand tu vois ses toiles, moi, ça fait écho, il y a une résonance avec moi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une histoire commune, ou en tout cas, ça me touche profondément. Et c'est là que j'ai compris que dans la, comment dire, que tu peux faire véhiculer des émotions à travers une toile. Et il fait quoi? À Il quoi a ça sert? fait des portraits, il a fait beaucoup de paysages, mais des paysages où les arbres sont tordus, où les maisons sont pas d'aplomb, etc. Mais c'est tellement sa vision du monde, et sa vision du monde, elle est tellement, euh, je sais pas, elle a un côté hyper sombre, mais qui parle à une part de moi que ouais, je sais pas, je l'aime. Ok. Ouais, voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est une de tes inspirations. Ouais. T'en as d'autres? Oui, parce qu'en fait, je me suis essayé de m'éloigner. En fait, au départ, ce que je faisais, c'était assez sombre. Quand j'ai commencé à peindre, je pense qu'il y a un côté un peu cathartique, c'est-à-dire que tu règles tes propres blessures ou tes propres, ouais, ton côté obscur quelque part. Et que je vois Siga, là, le côté obscur de la force. Non, et tu t'essayes d'aller vers la lumière, en fait. Donc, si Soutine m'inspire au début, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je fais plus dans les peintres chinois, genre Zhao Wuqi, etc., quelque chose de plus spirituel. Donc, il y a une vraie évolution même dans ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, au niveau des couleurs, au niveau de la... Il y a une légèreté qu'il n'y avait pas. Du coup, maintenant, t'essaies de. C'est beaucoup moins cathartique, comme tu dis. Ouais, c'est plus une recherche spirituelle dans la peinture. Alors, c'est une recherche que tu poses pour toi ou que tu poses en questionnement pour les autres. Ben, c'est les deux, en fait. Parce que c'est une recherche que je fais moi, et si elle réussit à interroger les gens qui regardent, C'est ben, vrai. c'est bien, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment tu rentres en phase de création? Rentrer en phase de Ouais. création, déjà c'est une volonté. Donc déjà tu te lèves le matin, tu te dis je vais créer. Enfin en tout cas je vais m'atteler à ma peinture et je vais essayer d'avancer. Et, voilà, enfin moi je fais de la musique ou alors des conférences. Enfin j'aime bien écouter des trucs en même temps. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, au début, tu fais des choses faciles juste pour rentrer dans la peinture. Et puis après tu t'es dedans, tu lâches. Et voilà. Enfin, Pour toi, c'est toujours une volonté euh, dans ma vie actuelle en ce moment, oui. Plus qu'un élan. qu'un élan, ouais. En ce moment, Ok, donc ça peut changer en fait. bien sûr. Mais à un moment, c'était pas comme ça. À un moment, c'était un élan vital. Donc, mais là, aujourd'hui, c'est plus carré. Par exemple, je travaille pour une exposition aux États-Unis où je dois rendre un certain nombre de toiles et je sais que va falloir les faire.
Donc il y a quand même, c'est comme un travail. Là, un écrivain, il va dire, moi, attends, l'écriture, c'est un boulot, c'est métro, boulot, dodo. C'est-à-dire, je me lève le matin à 8 heures, je me mets devant mon écran, je bouge pas jusqu'à 12 heures, je fais une pause de 10 minutes et je reprends. Il faut tu vois, il y a une question de... Ouais, mais Alors, ça, de volonté aussi. C'est pas que genre du rêve ou... mais tu vois, est-ce que ça change quelque chose d'avoir un petit coin dans une pièce que d'avoir un atelier? C'est mieux d'avoir un atelier. Parce que tu laisses tout en plan et tu sors et voilà. Et quand tu reviens le lendemain, tout est déjà en plan. Là, tu es quand même obligé de ranger un petit peu. C'est-à-dire tu ranges un peu la bâche que tu as mis sur le sol pour pas mettre de la peinture partout. Voilà. C'est mieux d'avoir un atelier. Ça restera un peu l'acte créatif ou pas? De pas avoir cet espace-là. Non, parce que quand tu veux créer, tu crées. Mais c'est un petit peu plus difficile. Enfin, un peu moins facile, plutôt. C'est mieux, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein, de toute façon. C'est déjà bien d'avoir un salon pour pouvoir s'en Franchement, servir. grave. Mais tu sais, ça me fait penser à une anecdote que je raconte toujours en off, que j'ai jamais raconté ici. Ah, Du coup, que je vais te raconter. Parce que c'est la phrase que tu as dit quand on veut créer, on crée en fait, tu ouais, vois. Ça qui me fait penser à cette anecdote. Elle sera pas exactement dans les termes, mais l'idée est là, tu vois. Et en gros, c'est une anecdote qu'on rapporte à Picasso. ouais, C'est pour ça que ça me fait penser à ça que je vais te la dire à toi, tu vois. En gros, il y a une histoire qui dit que un jour, Picasso, il reçoit une lettre d'un campagnard espagnol, tu vois, qui lui dit, s'il te plaît, Picasso, aide-moi. Je sais que j'ai du talent et tout, nanana. Il me faut juste une petite bourse pour pouvoir acheter une toile, un pinceau et un peu de peinture. Picasso, il calcule pas, il répond pas. Le mec, il réitère. Il envoie des courriers à Picasso. Et il envoie des courriers à Picasso. Et un jour, Picasso, il craque. Et il lui répond. Il lui dit, ok, t'as du talent. Ok. Bah, si t'as vraiment du talent et que t'as vraiment envie de peindre, prends ton caca et peins sur les murs. C'est un peu radical, tu vois. ouais, un Mais, peu, ouais. mais l'idée derrière ça, c'est que si t'as vraiment envie de le faire, Ouais, t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin ouais, de ma bourse. Tu bien vas sûr. trouver les moyens de le faire. Oui, Et ton courrier, ça sera pas aide-moi pour que je puisse le faire. Ça sera aide-moi pour que je puisse m'améliorer ou que je puisse techniquement faire autre chose, tu vois. j'aurais de toi, le ciel t'aidera, quoi. Voilà, tu vois. Ouais, Mais si t'as vraiment du talent, comme tu le dis, bah, tu vas trouver un moyen de le faire. Comme tu viens de le dire en ouais, vrai. ouais, Tu ouais. vois, que t'as un atelier, pas d'atelier, une toile, pas de toile, un pinceau, pas de pinceau, tu trouveras un moyen de t'exprimer. Oui, bah, peut-être qu'un jour tu t'achèteras un truc en moins ou que tu iras pas au resto et puis qu'avec l'argent tu iras t'acheter des toiles, tu vois. Enfin, après, tu calcules. Mhm. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi à cet instant T? C'est vrai. Ben, merci. On va Bah, conclure. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. d'accord. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Un pinceau? Un pinceau? Ben ouais, Un ouais. pinceau. Ok. Euh, une œuvre créative aspirante pour toi. Au-delà de Soutine, peut-être la première toile que j'ai, qui m'a donné un choc créatif, enfin, qui m'a touchée. Et je me rappelle, j'étais ado, c'était au musée d'Orsay. Et c'est marrant parce que le sujet est drôle, en fait, enfin drôle. Je crois, c'était Pierre et Jean sur le chemin sur le chemin du tombeau du Christ ressuscité, un truc comme ça. Je la vois encore, je crois que c'était Eugène Burnand, un truc comme ça. Et, euh, ils étaient tellement, comment dire, angoissés, affairés, pressés. Avec une lumière derrière le soleil qui était éclatant, etc. Il y avait vraiment un truc dans cette toile qui m'a happé. Ok. Et derrière, question, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Bon courage. Non, 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 il faut avoir un backup. Enfin, c'est pas forcément bien de le dire, mais c'est bien d'avoir de savoir. On met pas toutes ses œufs dans le même panier, tu vois. C'est bien, c'est magnifique de créer, c'est un dépassement de soi, c'est un travail sur soi aussi, parce que c'est peut-être le plus dur. Mais c'est bien de savoir que, bon, à côté de ça, t'as un métier ou un truc, tu vois. Ok. Enfin, ça, c'est le conseil que je Donc, donnerais à mes enfants. si vous voulez créer, ayez quand même un plan B ou un truc à côté. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le plan A, c'est la création, mais c'est bien d'avoir un plan B aussi, au cas où.
Parce qu'on est dans un monde matériel et on vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est pas vrai, c'est plus vrai. Et les mécènes, ça court pas les rues, quoi. Donc, faut. Voilà. Ah, et une petite assurance quand même. Oui. Enfin, ça, c'est mon côté inquiet, angoissé qui parle, hein. Peut-être Hmm. que quelqu'un. Je pense que quelqu'un d'autre te dirait pas ça. C'est la première fois qu'on me dit ça. Je suis désolée. Mais non, bah non, sois pas désolé. Si c'est ton conseil et que ça sort de toi, Bah, c'est. On ça fait des années et des années. Enfin, voilà, c'est après voilà, 15 ans de création. C'est un conseil. Ok. C'est bien, hein, c'est. Oui. Voilà, je m'arrête. Bah Je me tais. merci. Merci Sandra. Avec plaisir. C'était un Merci. plaisir. Et je mettrai dans la description le lien vers ton site et ton Instagram pour que les gens voient ton travail qui est magnifique. Merci. De rien, à la prochaine. À bientôt. Salut.